Bonjour, bonjour tout le monde. C'est notre aventure du frère Francis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le frère Francis sort, sort, mais il veut vraiment sortir avec Natacha. Il fait tout pour résister. Il voulait pas du tout sortir avec Natacha. Natacha, elle a son mari qui s'appelle Jérôme. Donc il s'est dit, bon, je veux pas la perdre du tout, je veux tout faire pour être une personne exemplaire en fait. Donc il voulait pas le faire. Mais le problème qui se passe, c'est que le frère Francis, comme plusieurs frères dans l'église, il a été sauvé, il est né de nouveau, mais il continue à avoir des petits problèmes en fait quand il s'agit de l'affaire des femmes. Vous savez, surtout que c'est une personne qui est moitié ivoirienne, moitié tunisienne. Donc en fait, ils ne savent pas exactement comment gérer en fait ce genre de problème-là en fait. Comment gérer une situation où tu es attiré en fait par une personne et tu ne sais pas quoi faire en fait. Tu es perdu. Il arrive à l'église, il prie, il aime Dieu, il aime Dieu. Mais malheureusement, frère Francis aime plus les femmes que le Dieu qui pense aimer. Et cette série, c'est une série pour aider les personnes qui ont des problèmes et qui se disent que Dieu ne les aime pas. Oui, il y a la grâce de Dieu. Mais le problème, mes amis, c'est que chaque péché a une conséquence sur terre. Il faut vraiment vous souvenir de cela. Chaque péché a une conséquence sur cette terre. Donc, avant de repartir de ce qui se passe, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode numéro 1, l'épisode numéro 2 et même l'épisode numéro 3, frère Francis s'est retrouvé dans l'appartement à Noisy-le-Sec de Natacha à une heure extrêmement tardive. Il pleuvait, sa habit était mouillé, il a dû prendre une douche. Natacha a pris une douche et il se retrouve en fait bloqué chez elle, il n'y a plus de métro parce qu'il est venu sans métro, sans voiture plutôt. Et donc ce qui se passe, c'est que il est bloqué dans l'appartement de Natacha avant le premier métro, c'est à 5h30. C'est même pas le métro, c'est le RER, donc peut-être 6h. Donc là, il se retrouve là, il est 2h32 du matin, et il se lève, et il faut qu'il aille se soulager. Sauf qu'il y a un problème. Bonsoir tout le monde. Sauf qu'il y a un problème. Il doit aller se soulager, il doit passer par la chambre de Natacha. Maintenant, il a dit qu'il ne va rien tenter. Il ne va rien tenter, il ne va rien faire à Natacha. Si Natacha ne fait rien, lui aussi ne fait rien. Combien d'entre vous, dites-moi la vérité, vous êtes retrouvés dans une situation où vous êtes attiré par une femme, attiré par un homme, mais vous dites, bon, tant que la personne ne tente rien, moi je ne tente rien. Parce qu'on se dit que, bon, si on ne le fait pas, bien sûr, on ne veut pas avoir en fait le péché sur notre conscience. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bon, ce qu'il faut que je fasse absolument, c'est que je ne dise rien du tout. Donc, il n'a rien dit à la fille, il n'a rien tenté, elle lui a donné un caleçon, comme par hasard, pour dormir. Hein. Vous les femmes, je vous avez une stratégie bizarre. Elle lui a donné un caleçon et un t-shirt pour dormir. On ne peut pas lui trouver un pantalon du mari qui donne directement en caleçon et en t-shirt. Ça, c'est notre histoire. Mais, repartons un peu de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe avec Jérôme? Jérôme, qui est en fait le mari de Natacha, est en ce moment au Bénin, en tournée avec son pasteur. C'est le pasteur assistant. Il aime Dieu, mais il néglige Natacha, qui est sa femme, qui est en ce moment bloquée avec le frère Francis. Il était supposé partir pour 2 semaines avec son pasteur, mais son pasteur a dit que l'Esprit de Dieu le pousse maintenant à être en tournée. Donc ça fait presque 4 mois et demi, presque 5 mois qu'il est en tournée. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a son pasteur, lui-même, et bien sûr une sœur qu'on appelle la sœur Sandrine, qui est en fait une métisse gabonaise, moitié en fait de Dubaï en fait. Donc elle est émirat et gabonaise. Mais il s'avère que Sandrine, ce n'est pas n'importe quelle fille. C'est une fille qui a fait énormément d'affaires dans le monde du business, du show business. Donc en fait, elle est dans la mode. Elle a pu confectionner ses habits qu'elle vend en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, dans toute l'Afrique francophone et à Paris. Et donc, elle gagne bien sa vie.
Elle fait à peu près 250 000 euros par an. Elle a son propre business. Tout va bien pour elle, en fait. Mais non seulement elle a beaucoup d'argent, mais Sandrine a 29 ans et elle est extrêmement belle. Quand je dis extrêmement belle, bonsoir Zameda, elle est extrêmement belle. Mais le problème de la sœur Sandrine, mais bien sûr, il y a aussi des personnes comme le frère Francis, en fait, mais ils sont aussi des sœurs. Donc la sœur Sandrine, elle aime Dieu. Elle aime Dieu de tout son cœur. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle voit un gars qui l'intéresse, elle est obligée de se dire que ce gars-là, il faut qu'on sorte ensemble, que Dieu me pardonne. Elle n'arrive pas à se maîtriser. Mais ce sont des gens qui aiment Dieu. Donc je ne voudrais pas que vous soyez là pour juger. Vous êtes fâché contre le frère Francis, fâché contre la sœur Sandrine. Peut-être qu'un jour ils se rencontreront. Qui le sait? Mais là, en ce moment, le problème, c'est que Jérôme est un peu perturbé parce qu'il sait que sa femme est fâchée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Jérôme est en fait dans la cuisine, en train de lire sa Bible, il n'arrive pas à dormir. Vous savez bien qu'il y a 1 heure de décalage entre le Bénin et la France. Donc il n'est pas 2h32, mais il est 1h30. Et il est là en train d'essayer de lire sa Bible. Mais en même temps, il pense à sa femme Natacha. Mais il est un peu triste à se voir son visage. Et bien sûr, Sandrine, elle ne dort pas. Elle aime bien Jérôme, parce que Jérôme, c'est un homme élégant, qui sent bon, tout le reste. Donc elle se dit, là, c'est ma chance. Le gars est réveillé. Moi, elle, contrairement au frère Francis, elle attaque. Elle ne laisse pas les choses de faire, elle attaque. Donc elle vient dire, ah mon Dieu, Jérôme, tu ne dors pas? Non, j'ai pas trop sommeil. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais j'ai parlé à ma femme. Natacha, elle est un peu fâchée, comme je reste un peu plus longtemps que prévu. Oh, ça c'est une femme de la chair, hein, excuse-moi. Hein. Ta femme là, moi j'ai jamais senti, quoi. Et là, c'est l'erreur du frère Jérôme. Ne laissez jamais une autre femme critiquer ta femme ouvertement et tu ne dis rien. Ça, là, c'est le début de l'esprit de Jézabel. Il devait gronder la femme, lui dire non, arrête ça, ne parle pas mal de ma femme. Mais il n'a rien dit. Il a souri, non, tu ne la connais pas. Non, 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 moi je connais ce genre de femme-là. Toi aussi. Tu es là en train de faire le travail du Seigneur, elle se fâche. Est-ce que tu es en bois, tu es en train de sortir d'autres femmes? Un bel homme comme toi, franchement, non. En plus, excuse-moi, mais en tout cas, tu es sexy, hein. Oh, je me dis, ah bon, oui, non. Moi, si j'avais un gars comme toi, tu peux partir même pendant 1 an, je ne boude pas rien. Je garde la maison parce que je sais que tu fais ce que le Seigneur veut. On dit, ah bon, oui. Ah, vraiment, Sandrine, si ma femme pouvait t'écouter, c'était bien. Oh, vraiment, ça, c'est vraiment les fausses go. Hein? Toi aussi. Et puis, depuis là, est-ce que vous avez des enfants? Non. Oh, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, un homme comme toi, 3 ans, moi, je t'ai déjà donné 3 enfants. Hein? Ah bon? Oui, 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 3 enfants. 3 enfants, oui, c'est son parce que c'est l'audio, ce n'est pas la vidéo. Ah bon? Oui, moi, je t'ai déjà donné 3 enfants en 3 ans. Hein? Non, un homme comme toi. Oh, excuse-moi de dire ça, mais en tout cas, un gars comme toi, comme ça, moi, tous les jours, moi, je t'embrasse. Hein? Ah bon? Ah oui, moi, tous les jours. Donc là, à ce moment-là, Jérôme commence un peu à frémir. Comme Jérôme, ce n'est pas ce qu'on appelle un véritable homme. C'est des hommes qu'on appelle les hommes en papier. C'est que tu vois l'homme, il est costaud comme ça. Dès qu'une femme lui donne un compliment, directement, ça ne va plus. C'est ce genre d'homme-là. Donc là, elle donne un deuxième compliment. Elle est en train de l'assaisonner en fait. Elle ajoute l'assaisonnement. Non, franchement, tu sais, si tu n'étais pas marié, c'est pas que je suis bizarre, mais moi, je suis une personne franche. Ok, Jérôme? Si tu n'es pas marié, moi, un homme comme toi, tu serais l'homme idéal. Mais bon, Dieu fait les choses comme il fait. Hein? Natacha, bon, elle a eu sa chance. Moi, là. Ah, mais Sandrine, l'erreur, vous les garçons, écoutez-moi bien. Ne faites jamais cette erreur. Déjà, Jérôme a parlé trop longtemps. La fille lui a dit que une fille qui te dit, si tu n'étais pas marié sur le gars idéal, c'est une ouverture qu'elle te donne. Et Jérôme, comme c'est un enfant, il n'a pas été formé, il est tombé dans le piège. Il a dit, ah bon? Mais Sandrine, tu es véritablement ravissante, hein? Je ne comprends pas que tu ne trouves aucun gars. Ah, je ne sais pas, il paraît que je fais peur aux gars, comme j'ai mon argent et tout. Je leur fais peur. Ah, tu fais peur aux gars? Oui, moi, les gars ne m'approchent pas. Hein. Ah bon, non. Ils disent que je suis un peu trop indépendante et tout. Et, ah bon? Non. Vraiment, Sandrine. En tout cas, tu es très, très, très ravissante. Je vais essayer d'en parler un peu aux gens autour de moi. Non, moi, je veux seulement les gars comme toi. Pas des fous rigolos, là. Quel gars? Tu as parlé de quel gars? Oh, Jérôme, pas faire des choses comme ça. Hein.
Vraiment. Et mes parents, qu'elle est en train de lui parler, là, elle est en train de s'approcher de Jérôme. Elle est déjà derrière Jérôme. Les femmes, comme ça, c'est des femmes qui sont dangereuses. Elles sont comme des panthères. Donc lui, il est déjà en danger, mais il ne sait pas. Il pense qu'elle ne va rien faire. Elle a déjà parlé, elle s'approche de lui. Elle est maintenant derrière lui. Elle dit, mais tu as l'air un peu tendu. Tu sais qu'avant, moi, j'étais une masseuse. Hein. Ah bon? Oui. Ça te dérange que je te fasse un petit massage? Là, déjà, elle allait trop loin. Ça, c'est quel genre de maboule? Je sais que vous écoutez le truc en ce moment. Non, coach Darcy, tu exagères. Le gars aurait déjà pu fuir. Mais il y a plein de gars qui se disent que tant que la fille est respectueuse, qu'elle demande des choses, on ne dit pas non à une fille. Tu vois, non seulement tu dois dire non, mais dans ce genre de situation-là, tu dois fuir. Là, elle a commencé à le masser. Il ne parle plus maintenant. Il ne parle plus, il ferme les yeux. Il dit, ça va, je te fais trop mal. Non, 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 c'est bon, continue le massage. Ah, j'ai un peu mal ici, un peu à l'épaule. Ah, l'épaule droite, là. Oui, oui, ici. Ah, merci. Donc là, maintenant, il ferme les yeux déjà. C'est comme s'il venait déjà s'endormir. Après, il arrête. Quand il dit pourquoi il arrête, quand il se retourne comme ça, directement, elle était tellement proche de lui, ses lèvres ont touché les lèvres de Sandrine. Oh, mon Dieu, excuse-moi. Mon Dieu. Oh, Momo. Mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas aimé ça? Non, 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 il ne faut pas qu'on fasse ça comme ça. Donc il fait l'erreur. Il se lève. Quand il se lève, Sandrine avait la main gauche sur la table à cuisinière. Donc quand il se lève pour vouloir partir, il se retourne, il est directement nez à nez avec elle. Et tout à coup, il la regardait. Et pendant qu'il la regardait, son cœur, c'est comme si son cœur est tombé dans son ventre. Il n'a plus senti ses jambes. Et c'est fini. Il est tombé. Je ne vais pas vous donner les détails. Il est tombé là à la cuisine avec Sandrine. Et Sandrine, carrément, agit comme un homme. Elle met la main sur la bouche de Jérôme. Et Jérôme est là comme un enfant. Il regarde tout. Et voilà, il est tombé. Pendant que sa femme est là-bas avec le frère Francis. Maintenant, regardez ce qui s'est passé avec sa femme. De l'autre côté, à Noisy-le-Sec. Donc, je reviens où j'ai laissé dans l'épisode numéro 2. Il est là maintenant. Il regarde Natacha. Il dit, ah, Natacha. Excuse-moi de t'avoir dérangé, mais j'ai besoin de papier toilette. Oh, papier toilette. Oh, ok. Laisse-moi aller te donner papier toilette. Donc, Natacha se lève. Oh, on dit que tu ne dormais pas. Non, j'ai du mal à dormir un peu. Bon, j'ai du mal à dormir seul. Donc, frère Francis rit. Ah, Natacha, tu as, tu as peur de dormir seul. Mais tu as du mal à dormir seul. Mais tu fais comment depuis 4 mois? Ah, depuis là, c'est dur. Je dis, laisse-moi. Ah, donc elle est allée, elle cherche, elle cherche. Donc pendant qu'elle cherche, elle sait très bien la façon dont elle est. Et quand elle lève les pieds, elle regarde pour voir si frère Francis la regarde. Donc elle lève les pieds pour regarder en fait le papier toilette, mais c'est comme si elle dandine un peu. Vous savez très bien dans quelle tenue elle était. Donc quand frère Francis a vu ça, il a dit ah non, là c'est faux. Là c'est faux. Donc frère Francis commence à se diriger vers Natacha et tout. Non, non, je vais t'aider à prendre le papier là, ne bouge pas. On dirait que c'est un peu trop haut comme tu dandines. Je vais t'aider. Donc il s'approche de Natacha. Il s'approche de Natacha. Quand il s'approche de Natacha, il entend une voix qui lui dit que mon ami, ne touche pas à cette femme-là. C'est une femme d'autrui. Donc il dit, c'est qui parle? Tu entends une voix là? Il dit, hein, tu entends une voix? Non, j'ai entendu une personne qui m'a dit un truc bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais frère Francis, c'est comment? Elle dit, et puis même frère Francis, oh, mais Francis, c'est comment? Non, non, non. J'ai entendu une voix bizarre qui m'a dit quelque chose de bizarre. Oh, il n'y a pas de voix dans mon appartement. En tout cas, là, je m'en fous de la voix là. Il a encore essayé de s'approcher de Natacha comme ça. Il a encore entendu une voix. Laisse la femme de l'autre tranquille. Il a dit, bon, écoute, pousse-toi, je vais prendre mon papier toilette moi-même. Ah, merci, tiens, au revoir. Donc, il se lève, il va maintenant, tranquillement, au salon, et il dit, bonne nuit. Natacha elle-même dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne m'a pas vu, pour qu'il était à côté de moi, mais il faut que moi je le tente. Et là, elle-même, elle a eu peur, elle s'est dit, non, là, je ne peux pas, je suis quand même fait bien éduqué, je ne peux pas démarrer le gars.
Je ne peux pas démarrer le gars. Elle entend comme il est en train de se remettre dans le canapé. Ah non, il faut que je trouve une solution pour partir voir Francis. Non, là c'est faux. Là je suis déjà prête. Là, je m'en fous. Non, là je m'en fous. Quand je racontais aux copines que non, Francis est venu dormir chez moi, je n'ai rien fait. Même les copines du boulot, même si ce ne sont pas, mes copines chrétiennes me disent que là j'ai déconné. Parce que là j'ai déjà pensé. La Bible dit que si j'ai pensé à le faire, je l'ai déjà fait. Donc Dieu, punis-moi une bonne fois. Moi je vais au salon. Moi je vais au salon. Et quand elle se dirigea vers le salon, elle ouvre donc la porte, mais la porte n'arrive pas à s'ouvrir. La porte est bloquée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La porte ne s'est jamais bloquée, mais la porte est bloquée. Elle dit, oh mon Dieu, Seigneur. Et là, elle dit, en tout cas, je m'en fous. Je cogne à la porte. Francis, viens ouvrir la porte de ma chambre est bloquée. Francis dit, oh, la go là, ça c'est le diable qu'elle en est le quoi. Quand une fois qu'il ne touche pas la go, si tu touches la go, il y a deux solutions. Ou elle tombe enceinte, ou il y a le sida. Ou, ah non, là elle a menti. Si la porte est bloquée là, ça c'est les conseils que j'ai entendus de coach Sonia. Là. Elle a dit qu'il faut, en tout cas là, elle n'a qu'à caler en l'air. Quoi. Elle a menti, elle n'a qu'à caler en l'air. Là, je ne fais pas ouvrir. Coach Darcy arrive à Activation Tour. Il m'a encore raconté mes histoires sur Facebook. Coach Thierry m'en a déjà parlé. Coach William. Ah non. Là, en tout cas. Ah Seigneur. En tout cas, quand je n'ouvre pas la porte, Seigneur, pardon, fais en sorte que la porte ne s'ouvre pas. Je ne pouvais pas résister, Seigneur. Fais en sorte que la porte ne s'ouvre pas. Pardon. Seigneur, si la CF vient là, comment? Je vais faire comment? Et tout un coup, il attend comment? La porte s'est ouverte. Et là, carrément, elle a carrément dit, Francis, pourquoi tu ne m'as pas aidé? Et là, c'est la fin de l'histoire, mes amis. Il faudra attendre carrément le volume numéro 4. Parce que là, maintenant, malgré que Francis a résisté, malgré que Francis a dit que non, il ne faut pas aller à ce niveau-là. Lui, maintenant, il est là, maintenant, bloqué. Je dis, mais comment je vais faire? La go est là, maintenant, devant lui. C'est maintenant la go qui le poursuit. Il est en caleçon. Il a déjà des intentions. La go le regarde, il lui pose la question. Pourquoi tu n'es pas venu ouvrir la porte? Comment il va faire pour s'en sortir? Jérôme et Sandrine sont déjà tombés. Eux n'ont même pas résisté. Mais lui, la frère Francis, est en train de tout faire pour résister. J'ai besoin de votre aide. Que pensez-vous qui va se passer dans l'épisode numéro 4 des aventures du frère Francis?